Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Scorpion, signe d'eau. Scorpion, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent en énergie? Scorpion, signe d'eau. Ah, la fameuse boîte. Ah, je pense que j'ai de la difficulté avec les boîtes, l'encadrement. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est un besoin d'être libre. Hein, la boîte est ouverte. Continuons. Quel est le mot qui accompagne cette carte pour le signe du Scorpion? De quoi est-il question? Est-ce qu'on nous parle de déménagement? On va faire nos boîtes? De quoi est-il question? En ce moment, la boîte est vide. Ok, c'est celle-ci qui veut sortir. Dépendre. Dépendre de quoi? Là, c'est bizarre parce que je regardais la boîte et ce que j'ai vu, c'est un œil. Dépendre de l'œil. L'œil? Ça va dépendre de la façon que tu vas voir la situation. Ça me fait penser, est-ce que le verre, là ça me vient à l'esprit, le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein? Donc c'est comme si là, ce que je croyais comprendre, mais c'était une question de... Étant donné que j'ai vu l'œil, ça va dépendre de la façon que je vais voir la situation. Continuons. Pour le signe du Scorpion, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Scorpion, allons-y. Espoir. La carte de l'espoir qui me dit ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Garde espoir, garde la foi. Crois en ton rêve. Continuons pour le signe du Scorpion. Succès triomphal à l'envers. Là, ici, j'ai comme l'impression qu'on rencontre des énergies de lutte, de combat. On peut être blessant parfois avec nos mots, nos paroles. On peut être assez direct, tranchant. On niaise pas avec l'épée à l'envers. C'est saisissant. On peut heurter avec nos mots, nos paroles. Manquer de tact, de diplomatie. Mouvement, choix, décision. De quoi est-il question? Bien là, ici, on semble avoir le choix devant nous. Qu'est-ce qu'on veut? Bien là, cette carte nous encourage à prendre un temps de recul, réfléchir. On peut être une personne passionnée qui veut tout accomplir à la fois, qui veut tout faire et qui serait peut-être même capable de faire plein de choses à la fois. Créer plusieurs projets, s'investir dans plusieurs projets. Peut-être que c'est ce que je veux. Étant donné qu'au début, j'avais l'impression d'être mal à l'aise ou inconfortable dans un encadrement. Peut-être que j'ai besoin de plusieurs options, plusieurs projets, ça me stimule. Continuons pour le signe du Scorpion.
j'ouvre des portes, j'ai plusieurs projets, je m'ouvre des portes. Je crée ma réalité. Voyons, je vais ajuster la caméra, ça sera pas long. OK, je pense que ça va être correct. Allons-y, continuons. Scorpion. Bon, on nous parle de conflits et défaites. Donc là, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici aussi, énergie de dispute, de conflit. On a besoin de clarifier quelque chose. Continuons, explorons. Je vais aller explorer tout de suite la chute. On est tombé. Peut-être qu'on a fait un mauvais choix. On s'est trompé. On s'est trompé, on est tombé. Ici, on nous dit, garde espoir en la réalisation de ton rêve. Même si tu as tombé, garde espoir, relève-toi. On a l'esprit de la combattante, du combattant ici. Tout va dépendre de comment tu vas percevoir la situation, comment tu vas l'interpréter, qu'est-ce que tu vas faire avec, qu'est-ce que tu vas créer. Donc, peut-être qu'on a fait un choix, qu'on s'est trompé, on est tombé. Un scorpion, une scorpionne se relève, et apprend, et repart. Continue sur la voie de sa réalisation, de la réalisation de ses rêves. On peut avoir plusieurs rêves, plusieurs projets. On est occupé, on s'occupe. Conflit et défaite, allons-y, explorons. Bon, partenariat et alliance. Est-ce qu'on s'est trompé ici, au niveau d'un lien? Un sentiment d'échec ici. Sentiment d'échec, mais en même temps, je ressens que, viens-t'en, je vais t'aider. Je ressens le soutien pour m'aider à me relever. Je ne suis pas seule. Je reçois de l'aide. Je suis tombée. Il y a quelqu'un, il y a une présence ici qui m'aide à me relever. Je vais explorer la carte du succès triomphal à l'envers, qui nous parle de combat, énergie de lutte ici. C'est l'épée qui est tranchante. On fait attention pour ne pas blesser, pour ne pas se blesser, mais parfois, c'est comme ça qu'on est. Continuons, ça nous arrive d'être un peu brutal en notre façon de parler. Succès triomphal à l'envers, de quoi est-il question? Bon, ici on nous parle de plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on a le goût? Choisir avec sagesse. Bon, de quoi est-il question? Avec la carte du succès triomphal à l'envers, moi je pense qu'on va couper ici. On va mettre un terme, on va couper en fait, ce que je pense, c'est qu'on va faire à notre tête. Parce qu'ici, avec la carte choisir avec sagesse, moi j'ai l'impression qu'on peut nous suggérer plein d'affaires.
On peut tenter de nous influencer. Parfois, il y a des bons conseils, mais là, c'est comme si avec l'épée, clac, j'ai l'impression qu'on coupe, là, et puis qu'on va choisir par soi-même. Qu'est-ce qu'on veut? On met fin, on dirait, on coupe. Je vais clarifier encore. On dirait qu'on se libère ici d'une façon quand même assez directe des influences extérieures. Là, j'ai le mot croyance qui me traverse l'esprit. Ça peut être des croyances aussi. Et là, j'en ai assez, là. Je reviens à moi. Influence extérieure. Conseil. C'est comme si j'en avais assez entendu. C'est peut-être pour ça que ma limite, quand je l'ai mis, quand j'ai tranché, j'ai été directe. Parce que là, j'avais atteint une limite. J'ai pris une décision avec mon épée, là. J'ai pu m'exprimer de façon assez claire, blessante. Choisir avec sagesse, on continue notre chemin, on passe à autre chose. Donc oui, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a mis fin. On a mis fin ici à quelque chose, aux influences extérieures. On ne perçoit pas la situation de la même façon. Dépendre de, tantôt j'ai vu l'œil percevoir, j'ai l'impression ici qu'on revient à soi. Moi, je veux m'accomplir, réaliser mes rêves. J'y crois en la réalisation de mes rêves. Nous ne partageons pas la même perception, nous ne partageons pas les mêmes croyances. Même si tu tentes de m'influencer, de m'encourager à prendre telle direction, moi, je décide de passer à autre chose. C'est mon choix, c'est moi, je vais l'assumer. C'est moi qui vais l'assumer et je suis prête à le faire, c'est ma décision. J'opère un changement. Nous ne partageons pas la même façon de voir la situation, malgré que c'est correct aussi d'avoir des opinions différentes. Mais là, ici, en ce moment, on dirait qu'on en a assez des influences extérieures. J'ai l'impression qu'on revient à soi, on prend une décision de laisser ici derrière soi. On laisse derrière soi. C'est parce que quand je regarde la carte ici, là, j'ai l'impression là, de m'éparpiller. J'ai l'impression de ne pas être connectée à moi. J'ai l'impression de faire ce que les autres veulent que je fasse. C'est pour ça qu'on nous dit que je peux être influençable avec cette carte, manipulable. Donc, c'est comme si je n'étais pas en contact avec moi, avec ce que moi je veux, ma réalité. J'ai mes propres croyances, j'ai mon vécu, j'ai mes expériences, j'ai vécu des expériences, ce sont les miennes. Je fais mon chemin. Bien là, ici, c'est comme si, c'est ça, je coupais avec les opinions de tout le monde. Puis chacun a son vécu. Je peux bien les entendre, mais c'est moi qui va décider au bout du compte. C'est ma perception, ma décision. Je décide de voir la situation de telle façon. C'est mon choix. Je prends la décision ici de passer à autre chose, de mettre fin à quelque chose. J'ai l'impression de mettre fin ici à... J'ai entendu les conseils, je vous ai entendu parler, j'ai entendu tout le monde mettre son grain de sable. Là, ici, on dirait que j'ai coupé avec mon épée et j'ai pris ma décision de changer quelque chose, de passer à autre chose. Je m'en vais vers la direction qui me tente. J'ai le goût de m'écouter. J'écoutais les autres, les opinions de tout le monde, peut-être les croyances aussi de tout le monde. Là, j'ai le goût de faire ce que je veux. Et ce que je veux, bien, avec la carte ici,
Après moi, j'en veux des affaires. Je veux en créer des projets. Je m'ouvre des portes. Je vais la clarifier. Fertilité à l'envers. J'ai le goût de penser à moi. J'ai le goût de penser à moi cette fois. J'ai le goût de penser à moi. J'ai pensé aux autres, beaucoup. Quand ma carte était à l'endroit, j'ai fait preuve de bienveillance, d'écoute, de générosité. Là, j'ai le goût de faire ce qui me tente. J'ai le goût de créer ce que moi, j'ai le goût de créer. On peut penser que je suis une personne narcissique, centrée sur ses besoins, égocentrique, qui a le cœur fermé, qui manque d'accueil, qui n'a pas de cœur, sans cœur. Mais avec l'épée à l'envers que j'ai rencontrée tantôt, j'ai l'impression que je m'en fous. On dira ce qu'on voudra. On a vu ici, tout le monde aimait leurs commentaires, leurs opinions, leurs conseils, leurs croyances, me partagent aussi leurs croyances. C'est pour ça ici qu'on peut me traiter de narcissique, de centrer sur mes petits besoins, d'avoir le cœur fermé. Est-ce la réalité? Je ne pense pas. Ce sont des jugements. Solitude. Solitude. La carte de l'ermite, du vieux sage. Peut-être que j'ai besoin de solitude, de me retirer des jugements. On pensera ce qu'on voudra de moi. Je me retire. J'ai besoin de solitude. C'est un besoin. Je suis faite comme ça. Je suis fait comme ça. C'est la carte ici de la personne qui approfondit ses connaissances. C'est la carte aussi qui me parle d'introspection, chercheur de vérité, apprendre à se connaître, approfondir nos connaissances. Esprit détaillé, c'est ce qui me vient à l'esprit aussi. Dans le sens de l'analyse, avoir le sens de l'analyse, une profondeur d'âme. J'écoute mon guide intérieur, c'est l'ermite. Je me laisse guider par ma lumière. Donc ici, on dirait que j'ai fait le choix de m'écouter d'abord. Et en ce moment, mon besoin est d'être seule. Réjouissance et fête à l'envers. C'est une carte qui exprime la fête, partager des plaisirs ensemble. Le ensemble est très présent. En ce moment, je ressens plus la solitude. La carte, de toute façon, est à l'envers. Le sens du plaisir, ici, je peux me poser la question. Réjouissance et fête à l'envers, de quoi est-il question? C'est comme si j'avais besoin d'être seule. Je n'ai pas le goût ici d'être avec les autres. Je n'ai pas le goût, là.
Mon besoin est d'être seul. Patience et planification. J'ai besoin d'être seule pour prendre le temps d'identifier ce que je veux. On a vu tantôt que j'avais plusieurs possibilités devant moi. Je peux créer, je peux avoir plusieurs talents, je suis une personne passionnée. Là, ici, j'ai besoin d'être seule pour évaluer ce que je veux, c'est quoi mon idéal, mes idéaux. J'ai besoin de me retrouver. Qu'est-ce que je veux construire? Je vais le planifier. Je veux atteindre mon objectif, mais j'ai besoin d'avoir la tête claire, j'ai besoin de me retrouver pour prendre des décisions qui me respectent. Qu'est-ce que je veux bâtir? Patience. Patience. Cette carte vient suite à la carte de la transformation. Ici, on nous parle de guérison. Guérison émotionnelle, guérison du cœur. Je suis en train de me guérir. Qu'est-ce que je veux? C'est la carte du partage, des échanges. Avant de partager, j'ai besoin de me retrouver. Je vais échanger, je vais reprendre la communication, mais avant, j'ai besoin de m'écouter et de me respecter. La carte patience ici, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Agir avec modération en mes échanges. C'est la carte qui me parle des loisirs aussi, de l'amusement. J'ai envie d'avoir plus de légèreté dans ma vie. Parce que tantôt, j'ai eu l'impression, là, la carte réjouissance est faite. Non, je n'avais pas le cœur à la fête. J'avais plutôt besoin de me retirer, d'être seule. Me recentrer, me retrouver, prendre le temps de planifier ce que je veux et non pas ce que les autres s'attendent de moi ou veulent pour moi. Non, j'avais besoin de me retrouver. Ici, la carte de la patience, on dirait que j'ai besoin de vacances. On dirait que j'ai besoin de me reposer, de faire ce qui me tente. Tout simplement, de faire ce qui me tente. De me créer une vie agréable. Pas de pression. Loisirs, avoir des loisirs dans le sens de la légèreté. Faire quelque chose de léger qui ne m'alourdit pas le cœur. Vérité ici à l'envers. De quoi est-ce qu'il est question? Vérité à l'envers. Qu'est-ce que je n'ose pas m'avouer? Qu'est-ce qui est difficile ici à me libérer? Qu'est-ce que je ne me pardonne pas? Qu'est-ce que j'ai de la difficulté à accepter? Qu'est-ce que je ne veux pas exprimer? Qu'est-ce que je ne veux pas dévoiler? Souvenir d'amour à l'envers. Vérité à l'envers, souvenir d'amour à l'envers. Ici, il y a une difficulté à se libérer, on dirait, de... C'est comme si on ruminait quelque chose. On rumine. Une difficulté à se libérer de quelque chose. On rumine. On a le goût de s'alléger, mais on demeure dans une énergie de... Souvenirs d'amour à l'envers, là, ce ne sont pas des beaux souvenirs. On rumine. J'ai l'impression qu'on rumine et on a de la difficulté à changer, à se libérer ici. On veut s'alléger. OK.
Peut-être qu'on est en train, on rumine, mais peut-être qu'on a besoin de ruminer encore. On est sur la voie de notre guérison. On a besoin de s'exprimer ici, de communiquer. Peut-être qu'on va moins ruminer. On va moins tourner tout seul, en partageant, en s'exprimant, en communiquant. Donc ici, avec souvenir d'amour à l'envers, on a vécu quelque chose là, qui a été désagréable. Il y a une situation où une personne du passé qui revient, on a de la difficulté à se libérer soit de ses souvenirs ou de... Là, ici, j'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact. J'ai l'impression que c'est une personne là, qui revient du passé. On a de la difficulté à se libérer ou à pardonner. Il y a une situation où une personne du passé qui revient faire son tour, qui entre en communication, mais qui éveille des mauvais souvenirs. C'est comme si on n'avait pas encore pardonné. On n'a pas pu pardonner. Il y a quelque chose qui est resté là. Bien là, ici, on dirait qu'il y a, qu'on reçoit un message, échange ici. Ah oui, pour faire quoi? Est-ce que ça va nous aider à pardonner, à passer à autre chose? Parce que si on rumine, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas encore en paix. On n'a pas fait la paix avec ce qui a été vécu. C'est comme si on ne pouvait pas renaître, se libérer, s'alléger. C'est comme s'il manquait un élément pour guérir. Bien là, on nous parle d'échange. Peut-être que c'est un échange qui va nous aider à guérir. Probablement. À guérir et à passer à autre chose. Ici, d'après moi, nouvel amour. On a la carte du nouvel amour. Un nouvel amour vous fait signe. Un nouvel amour vous fait signe. Un nouveau projet de cœur vous fait signe. Ensemble. Alliance. Peut-être une réconciliation. Je vois l'arc-en-ciel. Ça me fait penser un peu à cette carte. Intérêt commun. On dirait ici qu'on va recevoir un message ou qu'on envoie un message qui nous permet ici de se réconcilier avec soi-même, de se pardonner, de comprendre ce qui a été vécu par le passé. On ruminait, on n'était pas en paix. Ressentiment, on n'est pas en paix. Il y a quelque chose qui est resté caché, qui n'a pas été dévoilé. C'est comme si on travaillait à se guérir, on avait besoin d'être seul. La carte du nouvel amour ici me parle du ensemble, amour, intérêt réciproque. C'est agréable de communiquer ensemble, c'est plaisant. C'est léger, c'est léger. Donc là, ici, j'ai comme l'impression qu'on s'en va vers un changement. Il y a une communication, d'après moi. En fait, c'est comme si c'était une communication, peut-être une reprise de contact. Il y a quelque chose qui vient nous aider à nous libérer du passé, des mauvais souvenirs. Il y a quelque chose qui vient nous aider à pardonner, à se pardonner. On comprend. On réussit à comprendre maintenant. Et la carte numéro 1, celle-ci, me parle du ensemble, projet en commun, amour, intérêt réciproque. C'est agréable d'être ensemble. C'est léger. Là, c'est léger. On est sorti des lourdeurs. Mais c'est comme s'il y avait fallu une reprise de contact, un message, une communication. Ça manquait. On n'arrivait pas ici à se libérer parce qu'il y avait une vérité cachée. C'est comme si on ne connaissait pas toute la vérité cachée.
Ouais, et c'est comme si le fait que cette vérité était cachée, c'est comme s'il nous manquait un élément et qu'on restait accroché à un passé. On avait de la difficulté ici à se libérer d'un poids avec la carte du sacrifice à l'envers. C'est comme si on a été victime d'une situation. Il y a quelque chose de lourd avec la carte du sacrifice à l'envers. On a porté quelque chose de lourd. C'est comme si on n'était pas capable, en ce temps, on n'a pas été capable de se libérer parce qu'on n'avait pas accès à la vérité. Mais là, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a un échange qui va nous permettre de comprendre. Et ici, c'est le nouveau, c'est le début, c'est la rencontre. La belle rencontre. Et on dirait qu'on peut enfin arriver. C'est comme si on pouvait enfin être libre, être dégagé. Il y a légèreté ici en ce lien. C'est de toute beauté. Vraiment, là, très, très beau. C'est très agréable et léger. C'est harmonieux ici. Alors voilà, c'est ici, moi, que je vais prendre une pause pour le signe du Scorpion et je vous souhaite une excellente journée.